Imaginez un monde où une seule décision pourrait faire exploser les prix du pétrole, plonger des économies dans le chaos et changer le cours de l'histoire pour des générations. Restez jusqu'à la fin, car ce qui se joue ici pourrait toucher votre quotidien plus que vous ne l'imaginez. La guerre en Iran n'est plus confinée au Moyen-Orient, elle déclenche désormais une confrontation géopolitique à grande échelle. Le président américain Donald Trump a lancé un ultimatum de 48 heures à l'Iran. Rouvrez le détroit d'Ormuz ou affrontez la destruction de ses infrastructures énergétiques. Alors que les tensions montent, la Russie et la Chine interviennent. Pas militairement, mais par une poussée diplomatique coordonnée qui défie directement le récit et la stratégie de Washington. Les conséquences de ce que font nos collègues américains, dans ce cas avec les Israéliens, sont les plus graves et dureront très très longtemps. Et en général, nous voyons une étape de notre histoire qui nous ramène en spirale, mais nous ramène à un monde où il n'y avait rien, pas de droit international, où la force fait loi, où le pouvoir est la vérité. La Russie a pris la position la plus agressive jusqu'à présent. Le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, accuse ouvertement les États-Unis et Israël de pousser le monde vers une ère sans loi, où la force remplace la diplomatie et où le pouvoir prime sur les accords internationaux. Les États-Unis ont déclaré officiellement que personne ne leur a donné d'ordre. Ils ne se soucient que de leur propre bien-être et sont prêts à le défendre par n'importe quel moyen, par un coup d'État, par l'assassinat des dirigeants des pays qui possèdent les ressources naturelles dont les Américains ont besoin. Ils ne cachent pas que c'est le pétrole. Dans l'une des accusations les plus explosives à ce jour, Moscou présente la guerre en Iran, non pas comme une opération de sécurité, mais comme une guerre calculée pour les ressources motivée par l'ambition de Washington de dominer les marchés énergétiques mondiaux et de contrôler les routes d'approvisionnement stratégiques. Le conflit au Moyen-Orient continue de se propager et de déborder. Si les combats continuent de s'étendre et de s'intensifier, toute la région sombrera dans une situation incontrôlable. L'usage de la force ne mènera qu'à un cycle vicieux. La Chine exhorte fortement les parties concernées à cesser immédiatement les opérations militaires, à revenir au dialogue et à la négociation, et à ne pas laisser cette guerre, qui n'aurait jamais dû commencer, se poursuivre davantage. La Chine adopte cependant une approche plus mesurée. Tout en évitant une confrontation directe avec Washington, Pékin signale clairement que cette guerre est inutile, dangereuse et potentiellement catastrophique pour la stabilité mondiale. La situation au Moyen-Orient a impacté la sécurité du commerce énergétique mondial. Les pays concernés devraient immédiatement cesser les opérations militaires pour empêcher l'instabilité régionale d'avoir un plus grand impact sur le développement économique mondial. Nous maintenons également la communication avec toutes les parties sur la situation actuelle et nous nous engageons à promouvoir la désescalade et l'apaisement des tensions. Pour la Chine, la vraie préoccupation, c'est l'énergie. Le détroit d'Ormuz reste l'un des points de passage pétrolier les plus critiques au monde, et toute perturbation prolongée pourrait déclencher une crise économique mondiale. Le message de Pékin est clair, arrêtez la guerre avant qu'elle ne déstabilise le commerce et les chaînes d'approvisionnement mondiaux. Pris ensemble, ces déclarations révèlent un changement plus profond. La Russie et la Chine ne combattent pas aux côtés de l'Iran, mais elles s'alignent indéniablement dans leur opposition à l'approche des États-Unis. L'une par confrontation directe, l'autre par diplomatie calibrée. Toutes deux défient Washington à un moment où les enjeux dépassent largement le champ de bataille pour toucher l'avenir du pouvoir mondial lui-même.